Chez Rembrandt, on le montre dans une des salles de l'exposition, il y a un dosage peut-être plus subtil, une manière de faire circuler la lumière dans le tableau qui ne correspond pas à une opposition très franche entre l'ombre et la lumière, mais à quelque chose de très modulé, enfin avec une modulation très fine, de manière à créer des plans, par exemple, à pouvoir deviner progressivement comment les plans, l'arrière-plan, le plan intermédiaire, le premier plan, se construisent grâce à la lumière, avec des objets qui sont éclairés de manière un peu particulière, avec des éclairages secondaires. Donc on a toute une construction de la scène par la lumière qui se fait avec une grande subtilité, et c'est ce qu'on va essayer de réinjecter en regardant les tableaux de Rembrandt dans des tableaux français du XVIIIe siècle. Celui qu'on s'apprête à accrocher ici, lui est un tableau qui a appartenu à une reine de France, Marie Lexiska. Et effectivement, lui aussi, donc c'est une œuvre de Charles-Antoine Coipel, qui représente une sainte assez méconnue qui s'appelle Sainte Thaïs. Et donc effectivement, cette œuvre là encore s'inspire de l'esthétique de Rembrandt, donc finalement des propositions de Rembrandt en matière de peinture et notamment de la couleur, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui a, vous verrez sans doute, voilà des tons assez bruns, assez subtils, mais effectivement dans toute une gamme qui va du sable au brun. Et effectivement, cette palette de couleurs assez restreinte, c'est une spécificité de l'héritage de Rembrandt et c'est très à la mode au XVIIIe siècle.